tout le monde, alors nouvelle vidéo, ça sera une vidéo un peu spéciale, je l'ai nommé les hors-série hardware. Alors qu'est-ce que c'est que le hors-série hardware? C'est tout simplement des vidéos qui va vous expliquer à peu près enfin, qui va vous expliquer les composants, comment bien les choisir, euh, et quelle erreur à ne pas faire quand on monte son PC pour la première fois. Bon, ça arrive à tout le monde de faire ses erreurs, moi le premier, donc suivez bien ces vidéos si vous voulez pas faire d'erreur. Donc aujourd'hui, on va parler des processeurs Intel Core, uniquement les processeurs Intel Core i3, i5 et i7. On ne parlera pas des Intel Pentium ni des autres marques du style AMD. Je n'ai rien contre AMD, hein, bien au contraire, hein, ce sont de très bons processeurs aussi, mais on en parlera dans une autre vidéo. Donc, qu'est-ce que c'est que le Intel Core i3? Donc, le i3 est essentiellement fait pour le multimédia. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est surtout regarder des vidéos, des films, écouter ses musiques, faire du traitement de fichiers, un peu de traitement de données aussi. Euh, pas un petit peu de jeu, mais pas, c'est pas son utilisation première, hein. Il n'a pas été conçu pour. Il a essentiellement été conçu pour justement le multimédia. Après, on a le i5. Donc le i5, c'est le meilleur processeur Intel pour le gaming. Alors il y en a, ils vont dire, ouais, c'est plus le i7 que le i5. On verra pourquoi le i7, enfin le i7 n'est pas fait pour le jeu. Donc le i5 c'est le meilleur processeur gaming. Les fabricants du i5 se sont essentiellement penchés que pour faire du gaming avec. Après il y a certaines exceptions où le i5 est pas fait, enfin où le i5 est plus fait pour le multimédia que le gaming, mais ça reste rare. Donc pour le i5 je recommande un minimum de 3,5 GHz de fréquence pour ce i5. Après, du quad-core, hein, bien évidemment, 4 cœurs. Sinon, ça sert strictement à rien si c'est pas pour faire du gaming. Donc, il a été essentiellement conçu pour le gaming parce que les fabricants ont mis une puce dedans. Alors, je vais pas rentrer dans les détails, hein, déjà que c'est compliqué le hardware. On mis une puce essentiellement pour le gaming. Après, vous avez le i7. Alors, le i7, pourquoi c'est pas fait pour le gaming? Tout simplement parce que, de une, il y en a qui sont faits pour le gaming, mais rapport qualité-prix par rapport au i5, ça vaut strictement pas le coup. Vous mieux prendre un bon i5 gaming qu'un i7 très haut de gamme, soi-disant fait pour le gaming, alors que vous allez rien gagner en FPS ni en fluidité. C'est vraiment de la. Ceux qui prennent du i7, c'est juste pour dire ouais, j'ai kiki tout dur. Sinon, le i7 il sert strictement à rien pour le gaming. Le i7 il sert pour le développement, pour la programmation, pour la gestion pour la gestion 3D, c'est-à-dire pour ceux qui font du modelage 3D, des trucs comme ça. Et pour les grandes gestion de données, pour la grande transfert de données. Du style, si je veux transférer un fichier qui fait 1 Tera, c'est parfait pour ça. Sinon, c'est pas fait du tout pour le gaming. Donc voilà, la vidéo d'aujourd'hui est terminée. Donc les hors-séries seront un peu plus courtes que les séries normales. Donc comment ça va se passer? Ça sera alterné entre un hors-série et une histoire de l'informatique. Et une vidéo sur l'histoire de l'informatique. Donc voilà. Et puis il y aura très peu de coupage. Donc si vous voyez des hésitations et tout ça, c'est fait exprès. C'est pour vous montrer la galère que c'est de faire une vidéo. Non mais ça sera fait exprès qu'il n'y ait pas trop de coupage et que voilà. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas fait pour avoir une mauvaise qualité. Ça restera quand même essentiellement de la bonne qualité d'image. Voilà. À plus tard tout le monde et puis à une prochaine vidéo.